Et salut les backpackers et backpackeuses. Aujourd'hui on va voir 3 méthodes pour communiquer en voyage, pour communiquer avec la France, pour communiquer dans le pays, pour pas trop se ruiner aussi parce que ça coûte cher. Du coup je vais te donner des petits tips, des petits trucs un peu cool. Enfin bref, première méthode, les cartes SIM internationales. Alors j'ai découvert ça en Amérique du Sud où je voyageais dans différents pays. Et honnêtement, j'ai découvert ça un peu trop tard parce que j'ai découvert ça quand j'étais arrivé déjà en Colombie et ça m'aurait bien été utile pour tout le début du voyage. Mais bref, je t'explique pourquoi c'est intéressant d'avoir une carte SIM internationale. Premièrement parce qu'en fait tu vas avoir une seule carte SIM et du coup un seul numéro qui est valable pour tout le monde entier. Donc ça c'est super cool. Je sais pas si tu imagines mais c'est super cool. Parce que quand tu arrives dans un pays, généralement ce que tu fais, c'est que tu prends une carte SIM prépayée et du coup tu as une carte SIM prépayée et tu as un numéro qui est attribué à cette carte SIM, tu comprends. Mais quand tu vas changer de pays, par exemple j'étais au Pérou, tu vas aller en Bolivie par exemple, et bien en Bolivie il faudra que tu reprennes une carte SIM et que tu rechanges de numéro. Ainsi de suite, si tu revas dans un autre pays, tu rechanges de carte SIM et tu rechanges de numéro. Et donc du coup tu changes de numéro tout le temps quand tu voyages beaucoup et c'est super chiant. Alors qu'avec ça au moins tu as juste un numéro pour tous les pays. Et ça c'est super cool. En plus, vu que tu as un numéro, c'est un numéro vraiment en style opérateur normal quoi, SFR, mobile, enfin bref, vraiment un numéro classique. Et du coup en fait tu vas pouvoir contacter la France pour pas cher, et ça c'est cool. Donc des cartes SIM prépayées, il y en a quelques-unes comme World SIM, Travel SIM, et bref, il y en a quelques-unes. Mais celle que je te recommande vraiment, c'est Explode. Voilà, Explode. Je t'ai fait une vidéo dessus qui va s'afficher juste là, comme ça je vais pouvoir bien t'expliquer en profondeur comment ça marche, comment on fait. Deuxième méthode, les cartes prépayées. Donc la deuxième méthode, c'est bien sûr les cartes prépayées, donc locales. Tu vas dans le territoire, par exemple, on va dire au Pérou, hein, on va dire au Pérou, et tu te renseignes un peu sur les cartes prépayées, tu te renseignes un peu sur les opérateurs principaux qu'il y a dans le pays. L'avantage, c'est que tu payes, t'as pas de hors forfait, tu peux contacter les locaux, tu peux être contacté en retour. Petit problème, c'est que pour appeler la France, c'est très cher, même voire vraiment pas le faire, ça coûte vraiment une blinde. Il y a toujours des petits caractères qui te disent alors si vous appelez vers l'étranger, notamment la France ou je sais pas quoi, tu vas payer cher. C'est marqué en gros, tu vas payer cher. Ensuite, comme je te l'ai déjà dit, si tu dois faire plusieurs pays, si tu es par exemple en tour du monde ou en road trip, je sais pas, en Mexique, Amérique centrale, bref, tu dois changer à chaque fois, donc ça va te faire changer de numéro, ça va te faire changer de carte SIM, donc c'est un petit désavantage. Troisième méthode, les applications mobiles. Donc les applications mobiles, c'est ce qu'on utilise tous. Avantage, c'est gratuit. Tu peux faire des visios, envoyer des messages, enfin bref, tu connais les avantages des applications, vu que je pense que tu dois en utiliser un paquet. Inconvénient des applications, par contre, c'est que tu as besoin d'internet. Donc je sais que maintenant internet est présent partout, mais la connexion n'est pas forcément très bonne partout. Donc c'est super chiant quand même quand tu te retrouves le fameux avec Skype et ça bug, ça freeze, t'entends des trucs, des bruits robotiques. Quelques applications. Alors tu as Viber, WhatsApp, Instagram, Gmail, ouais il faut pas l'oublier Gmail car on peut communiquer aussi par mail, et oui ça se fait encore. Messenger bien sûr, le fameux Facebook Messenger bien sûr, le classique. Et pour finir, Skype. Donc Skype, ce qui est pratique à la différence de tous les autres, c'est qu'avec Skype, tu as carrément un abonnement, tu peux carrément avoir un numéro de téléphone et tu peux même appeler du coup sur les postes fixes, tu peux appeler en France, tu peux avoir en gros un numéro international. Ça, Skype, c'est vraiment top pour ça. Allez, dernière petite astuce, c'est d'utiliser Free comme opérateur en France. Comme ça, en fait, tu gardes ta carte SIM française et tu résilies pas tout en fait, tu prends juste un forfait à 2 € chez Free, hein. Comme ça au moins 2 € par mois, je pense que ça va, c'est un budget qui est assez correct, et au moins tu gardes ton numéro français et quand tu reviens en France, c'est pratique, tu perds pas tout, tu peux récupérer, voilà. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as appris des choses, que ça t'a aidé, hein, voilà. Si tu as des questions, bien sûr, tu les mets en commentaire, j'y répondrai volontiers. Partage la vidéo, abonne-toi si tu as aimé. Dis-moi si tu pars en voyage bientôt, comme ça peut-être que je peux t'aider, surtout si c'est en Amérique du Sud ou en Australie. Comme ça, moi peut-être que je peux te donner des petits renseignements en plus, t'aider sur des petits bons plans, des trucs comme ça. Enfin bref, je te dis... You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I